Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de me retrouver en votre présence comme d'habitude pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensément renouvelé. Voici la parole vivante. Elle est tirée du livre de Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 9, où il est écrit « Lui qui était de condition divine n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. » Complexe de supériorité, un ennemi caché, tel est le titre de notre message du jour. Un enfant de 10 ans eut à dire à son parent d'au moins 40 ans de faire quelque chose tout en le conseillant de ce qu'il pensait bien. Et le parent de lui répondre « Quel âge as-tu pour me raisonner, pour me conseiller ?» Ce parent manifesta ainsi un complexe de supériorité envers cet enfant. Le complexe de supériorité est ce refus intentionnel d'accepter ou d'écouter un message venant de quelqu'un que l'on jugerait inférieur à soi. C'est refuser d'être humble pour apprendre de celui, qui semble inférieur. Si l'on est sage, on remarquera que briser son complexe de supériorité afin d'être humble et par conséquent écouter nous ouvre le chemin à la connaissance et enrichit notre savoir-faire. Un philosophe au nom de Socrate eut à dire « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Même si Socrate savait plein de choses, il manifestait cette humilité en ouvrant la voie en lui-même pour recevoir plus de connaissances de la part de son interlocuteur, ou bien à valider que ce qu'il savait déjà était bien ou pas, afin d'y apporter s'il y avait lieu de correction, n'est-ce pas, pour enrichir davantage sa pensée. Pour dire que mon frère, ma sœur, l'humilité est une force et non une faiblesse. L'humilité est une force et non une faiblesse. Il faut donc briser ce complexe de supériorité. Que nous soyons petits ou grands, Dieu a doté chacun de nous des dons et des talents pour le bénéfice de son corps, le bénéfice de nos familles, le bénéfice de la société. Donc apprendre à apprécier ces dons et ces talents demande une vertu essentielle, à savoir l'humilité. Si l'on ne manifeste pas l'humilité, on est enrichi ou rempli par cet ennemi caché que nous appelons le complexe de supériorité. Les pharisiens, dans la parole de Dieu, et d'autres chefs religieux de l'époque de Jésus l'ont tué, entre autres à cause de ce complexe de supériorité.
pensant que ce petit bébé ou cet enfant qui enseignait mieux qu'eux, avec puissance et autorité, allait bientôt prendre le pouvoir à cause de la foule qui le suivait. Ils ont décidé de le tuer. Ils ont préféré libérer un prisonnier, un voleur, plutôt que de s'humilier pour accepter la vérité qui venait de Jésus-Christ. Celui-là même qui leur apportait la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle pour accéder à la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, le complexe de supériorité, cet ennemi caché, engendre d'autres maux ou des malaises comme la jalousie, la haine, le mépris. Le complexe de supériorité, oui, est un grand ennemi de nos âmes. Il nous garde égoïstes, il nous empoisonne et nous pousse facilement à voir l'autre comme un ennemi et non comme un collaborateur. Il nous fait perdre de vue l'objectif commun pour nous recentrer sur nous-mêmes, notre image, notre importance, que l'on soit vu et non l'autre. Et tout cela n'apporte aucun bénéfice, si ce n'est que de nourrir temporairement notre ego. Au lieu d'accepter la vérité, on préfère tout perdre. Au lieu d'accepter recevoir de celui que l'on jugerait inférieur, on préfère tout perdre. Oui, mon frère, ma sœur, comme Christ nous l'a appris, comme Christ, son modèle d'humilité, sa parole nous dit que lui qui était de condition divine n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Philippiens 2, versets 5 à 9. Humilions-nous en apprenant à apprécier et à recevoir les dons et les talents que Dieu, par son Saint-Esprit, a mis aux autres, qu'ils soient grands ou petits. En écoutant l'autre, en partageant, nous sortirons toujours gagnants. Oui, mon frère, ma sœur, humilions-nous, quel que soit notre âge, en apprenant à apprécier et à recevoir des dons et des talents des autres. Car Dieu a mis à chacun de nous quelque chose pour notre bénéfice. Et si nous ne prenons pas le temps d'écouter l'autre, oui, nous perdrons, ne sortirons pas gagnants. Prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, notre Dieu, notre tout. Nous te bénissons, Père, pour ce message d'appel à l'humilité, pour briser notre complexe de supériorité. Seigneur, nous reconnaissons qu'à plein d'égards, nous n'avons pas voulu écouter l'autre parce qu'il était inférieur à nous. Ne sachant pas que quel que soit l'âge,
Tu as mis en chacun de nous quelque chose, un don, un talent, quelque chose de particulier, une sagesse, une intelligence pour nous aider, pour aider le corps, pour aider la famille, pour aider la société. Oh Seigneur, apprends-nous à regarder comme toi, de ne pas nous concentrer sur ce qui est apparent, mais plutôt sur ce qui est en chacun de nous, ce que tu as mis en chacun de nous de valeureux, et de bénéficier de cela, Seigneur, pour notre édification. Merci de nous aider, Seigneur, à chasser cet ennemi invisible, cet ennemi caché en nous, pour nous ouvrir aux autres, comme tu t'es ouvert à nous, comme tu t'es ouvert au Père. Seigneur Jésus, merci. Nous t'en prions en ton précieux nom. Amen. Oui, mon frère, sois béni, ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent à leur tour développer cet esprit d'humilité, afin de vaincre cet ennemi caché, qui est le complexe de supériorité en eux. Oui, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, et que ce travail qu'il fait en vous, afin que vous soyez comme Christ, prenne vie et nous change tous vraiment. Donc, jusqu'à ce qu'on se revoie pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse dans ces précieux bras, tout en vous accompagnant avec ce morceau spécial. Bonne journée et à bientôt. Plus